empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been Waouh, il fait hyper chaud. Hop, ah bah tiens, voilà, j'ai encore oublié un shaker. Ça m'arrive fréquemment. Ouh. Allez, c'est parti, direction la salle, à tout de suite. Une. Allez, engage. Facile. Pareil, toi, troisième. Ouais. Allez, tranquille. Très bien. Deux. Allez, on y va ensemble. Allez, je t'en mets un petit coup. On se retrouve pour un enchaînement de 2 exercices, le gros fail. Donc en fait on a du speed bench, donc en fait ça consiste à être le plus rapide au niveau du développé couché. Là en l'occurrence il y a 60 kg, il y a une toute petite mini claque et le but c'est vraiment d'être explosif. On enchaîne avec des pompes pliométriques. Alors j'ai rajouté en fait deux poids puisque j'avais déjà eu une petite progression là-dessus et en fait le but c'est tout simplement d'être le plus rapide possible et le plus explosif. Pour moi, c'est vraiment une combinaison qui est super, super importante. Je la trouve vraiment très, très intéressante. Et effectivement, on va chercher sur le court terme, moyen terme, voire le long terme, à être de plus en plus rapide, de plus en plus explosif et de tenir forcément sur la durée. C'est-à-dire que au fur et à mesure, je vais essayer d'augmenter les poids, augmenter la rapidité du mouvement et augmenter les répétitions. Et en fait, vous verrez, si jamais un jour vous allez tester cet exercice, vous verrez que c'est pas forcément si évident que ça. Même au niveau des répétitions, dépasser les 3-4 répétitions, quand vous avez en plus une hauteur qui est pas trop dégueulasse, ça reste un petit peu compliqué. Mais franchement, c'est super efficace et je vous conseille vraiment de tester cette combinaison ou en tout cas au moins les pompes pliométriques enchaîner avec un exercice de votre choix ou en fin de séance, c'est super intéressant. Feeling like this, I'm so tired of trying to fight this. I'm asleep and all I dream of is waking to you. Tell me that you will listen. Your touch is what I'm missing, and the more I hide I realize I'm slowly losing you. Comatose, I'll never wake up without it. Overdose of you. Alors maintenant, je vais effectuer du rowing poulie basse, du rowing horizontal avec 2 poignées,
une dans chaque main. Alors c'est vrai que les poignées sont différentes de celles qu'on peut avoir dans des salles comme Basic Fit. Donc au niveau de la contraction, c'est différent, c'est légèrement moins bien, mais on arrive quand même à se démerder, à avoir une contraction supérieure par rapport à une prise classique marteau. En fait, au niveau du principe, c'est que là, je suis en train de faire donc 6 répétitions avec 1 seconde d'isométrie, de contraction à la fin de chaque rep, toutes les 20 secondes pendant 5 minutes. Ça crame pas mal. Avant, en fait, je mettais un poids fixe que je gardais tout au long de la série. Maintenant, je mets le poids le plus lourd que je peux faire sur ces 6 reps et je diminue progressivement. Donc là, j'ai enchaîné à 60 kg. Ensuite, j'ai mis 65. Je suis redescendu à 55, 45, 40, 35 et généralement en fait tu es complètement mort même si tu fais du lourd entre guillemets au début de mouvement, donc c'est ça qui est pas mal. Et effectivement il y a un meilleur ressenti en tout cas au niveau de la contraction avec les deux poignets quand on sait vraiment le faire. Je vous expliquerai, j'ai utilisé une petite technique la semaine qui a suivi donc cette séance là et qui vraiment m'a apporté une meilleure contraction, un meilleur focus et c'était du coup assez intéressant. Living without you, dead wrong to ever doubt you. But my demons laying wait and tempting me away. Oh, how I adore you. Oh, how I thirst for you. Oh, how I need you. Comatose. I'll never wake up without an overdose of you. I'll never wake up without an overdose of you. I don't wanna live, I don't wanna breathe. Unless I feel you next to me. You take the pain I feel. Waking up to you, you'll feel so real. I don't wanna sleep, I don't wanna dream. Cause my dreams don't come with me. The way you make me feel. Waking up to you, you'll feel so real. How I adore you. Waking up to you, never felt so real. Oh, how I thirst for you. Waking up to you, never felt so real. Oh, how I adore you. You make me feel. Waking up to you, never felt so real. Alors ici, comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est un superset du barre front incliné aux haltères enchaîné avec du curl marteau. Au niveau des poids, en fait, je prends du 14 kg pour les deux mouvements. Donc 14 kg au barre front haltère incliné et 14 kg au curl marteau. Je dis barre front. Oui, je dis barre front haltère, il me semblait que j'allais dire barre front marteau. Enfin bref, vous m'avez compris. L'enchaînement, c'est toujours le même. En fait, c'est du cluster. Donc, je le répète, même s'il y a eu des vidéos qui ont été faites. Il y en a même d'ailleurs une qui a été faite par Jean de All Musculation. Et il me semble qu'il y a certains autres youtubeurs ou coachs qui ont dû en faire une. Mais je renvoie à celle d'Enzo Fukra que j'ai vue d'ailleurs, qui est très très bien. Donc, en fait, là, le cluster, on fait le maximum de répétitions, 15-20 secondes de repos, le maximum de répétitions, 15-20 secondes de repos, le maximum de répétitions. On enchaîne avec le deuxième exercice et en fait, on utilise la même technique. Au niveau de la technique justement du barre front haltère incliné, elle n'est pas encore super top parce que c'était une des premières fois que je le faisais. Donc au niveau de la simulation du mouvement et de l'exécution, c'est loin d'être parfait. Et au niveau du ressenti, j'ai pas trop kiffé. Il y a une amplitude qui est moindre et j'ai pas eu une super contraction comparée à du barre front, on va dire, à la barre rosette que je préfère. Voilà, au niveau du curl marteau, ça reste toujours la même chose. Très bon ressenti, pas de souci. Je finis les dernières répétitions en fait avec les deux bras, donc en bilatéral, puisque tout le moment je le fais en unilatéral. Et pour terminer cette vidéo, on termine, oui ça fait 2 fois terminé, on termine 3 fois par du
Good morning enchaîné avec du gainage lesté. Alors là, il y a 50 kg, j'ai effectué 3 séries de 6 reps à 50 kg, enchaîné avec du gainage avec 15 kg de poids. La première série, j'ai fait environ 50 secondes, la deuxième 35 et la troisième, j'ai baissé les poids, j'ai mis 10 kg et j'ai fait environ 32 secondes. En fait, là, au niveau du good morning, j'en ai parlé à mon coach parce que j'ai toujours eu des soucis en fait pour effectuer ce mouvement. Et là, ça allait beaucoup mieux. Il m'a donné quelques petits points techniques à adopter. Et en fait, tout simplement, j'ai écarté ma stance, d'accord, toujours avec les pieds ouverts parce que les pieds en parallèle alignés, je n'y arrive pas, j'arrive pas à descendre. Donc comme on squat en fait, pieds vraiment ouverts, mais la stance beaucoup plus élargie, effectivement, j'arrivais à descendre beaucoup mieux, même si on voit que voilà, je peux pas encore descendre super bien. Il y a encore quelques petits points techniques encore à améliorer, mais la technique en tout cas, c'est grandement parfaite. Ça se dit? Ouais, en tout cas, elle s'est grandement améliorée. C'était pour éviter la répétition. Au niveau du gainage, voilà, hein, quand c'est enchaîné avec ce type d'exercice, bon, je suis toujours un petit peu faiblard là-dessus. Là, effectivement, j'ai un pote qui m'a rajouté un poids. Bon, là, on voit bien quand même que j'ai pas bougé. C'est ça qui est important. En fait, moi, je m'arrête à l'échec postural. Tout simplement, dès que je suis à l'échec postural, je m'arrête, même si j'ai des objectifs de durer 45 secondes, 1 minute. Je me donne au maximum. Mais si je vois que voilà, la posture ne va plus, j'arrête. Ça sert à rien de continuer. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'échec postural. Voilà. Ok, donc séance terminée. Donc là, j'ai fini en fait mon repas. Hop, je vous montre. Tac, donc toujours pareil. Donc là, c'est des cornflakes, un index glycémique donc élevé, donc des glucides, de la whey évidemment, et puis d'environ 40 minutes. Donc je me ferai cette fois-ci 500 grammes de riz cru. Alors, c'est pas du riz basmati, c'est du riz comme je vous avais présenté dans une de mes vidéos. Vous savez, les riz Uncle Ben's, donc c'est 50 grammes, mais ça équivaut à environ, on va dire, 110 grammes, 115 grammes de riz basmati cru. Voilà, parce que là, j'ai un petit repas, du coup, en retard. Donc, du coup, faut que je le rattrape. Donc, je vais, voilà, manger tout ça en post-training. Après, mon shaker de palatinose. Et après, j'aurai encore un petit peu de lipides à rajouter. Mais voilà, je boirai de l'huile. Et puis, on sera bon, donc, pour aujourd'hui. Du coup, au squat, comme vous avez pu le voir, donc, séance validée, séance validée, toute ma séance a été validée, mais ma perf au squat c'est le plus important, donc elle a été validée. La fin du cycle va bientôt arriver, va très bientôt arriver, je sais pas encore combien il me reste, peut-être 2 semaines, 3 semaines, je sais pas encore, ça va bientôt arriver, de toute façon je vais vous filmer ça. On continue donc de progresser, on continue pardon d'être rigoureux, en espérant du coup sortir quand même un gros squat en compétition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire quelques ajustements, quelques changements aussi. Dites-moi si dans les le portable glisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, toute critique constructive, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est à prendre, c'est comme ça de toute façon. Hop, je change de bras parce que là je commence à avoir mal à l'épaule. Moi je vous laisse, je vais finir de préparer mes repas, de manger, de récupérer. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, entraînez-vous bien, dormez bien. Ciao ciao.